Alors salut les copains, j'espère que vous allez bien, que vous minez bien. Et bienvenue encore une fois sur la chaîne sur Black Panda Mining TV, donc chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Bon bah je vous l'avais promis, hein, un petit early qui fait du bien, qui va vous mettre tranquille, hein, je dirais. Un petit projet qui a démarré donc il n'y a pas longtemps, on va dire à peu près allez, 3 semaines à tout casser, en Yes Power, hein, qui s'appelle ni plus ni moins, comme vous avez pu le voir donc, dans le titre, Miners World Coin. Voilà, donc je suis très content finalement aussi de pousser un peu, d'aider, donner un peu de force à ce genre de petits projets, parce que c'est vrai qu'au quotidien, nous, je parle aussi bien les gros, mais surtout les petits mineurs aussi, qui ont 2, 3 PC, voire 6, 7 rigs, et qui veulent au quotidien, plutôt que se pencher sur un hashRate.no qui a plus de sens pour regarder sa rentabilité, de se dire bon bah comment on peut trier le bon grain de livret et puis trouver des projets qui peuvent payer au quotidien notre consommation électrique, puis nous rapporter un petit peu. Donc là on est sur un projet tranquillou qui rapporte, on va dire, aller entre 1 et 2 USDT par processeur, hein. Donc je parcours pour les processeurs, on dira que ce sera dans la gamme des 7950X, 9950X, et qui est toujours mieux que tout ce qu'on peut voir actuellement, hein, tous les random X, etc. Alors, bien évidemment que je vous parle aussi d'un gros projet que j'ai en test là depuis à peu près mi-décembre, hein, qui est un fork de Zcash et qui devrait pas tarder à déchirer aussi. Donc on va en parler, on en parlera dans les prochaines vidéos, hein. J'ai déjà communiqué l'information au travers de mon Discord. Donc pour ceux qui souhaitent, je rappelle que effectivement vous pouvez me soutenir au travers de Patreon, hein. Donc vous trouverez mon lien en descriptif de la chaîne YouTube, hein. Et puis tout simplement ça vous ouvre mon Discord, et sur lequel j'ai tendance à publier effectivement tous les petits projets intéressants à miner en early, sur lequel vous pouvez vous positionner. Et derrière ça, après moi, je laisse le temps à la communauté de pouvoir se faire un bag, hein, comme on dit. Et puis derrière, je balance la sauce comme aujourd'hui, hein, donc sur YouTube, pour que les gens puissent connaître un peu plus, un peu mieux, puis se positionner là-dessus. Puis s'ils veulent après derrière faire une bascule, je pense qu'il y a toujours moyen. Donc Miners World Coin, c'est bien aussi parce que finalement, c'est pas du randomique. C'est pour ceux qui connaissent pas cet algorithme-là, c'est quelque chose qui consomme vraiment rien du tout. Donc pour un 7950X, vous allez être à peine avec 16 Go de RAM, hein, une barrette. Quand on connaît le prix des RAM aujourd'hui, c'est pas non négligeable. On plafonne à peine à 90 watts, 100 watts grand maximum, hein, par processeur pour miner cette crypto là. Donc non seulement il y a un devenir sur lequel je vais vous montrer, on va parcourir le projet ensemble, et surtout aussi le petit trading, puisqu'ils sont présents sur un exchange, et bientôt LiveCoin Watch, hein, qui est un peu plus costaud, et sur lequel vous allez voir c'est quand même pas délirant, parce que non seulement vous allez pouvoir miner ça tranquille, ou sans que ça vous coûte une blinde en termes de DF, et puis surtout que ça vous rapporte vraiment en termes d'USDT. Voilà. Donc, écoutez, on va faire un petit point aussi sur l'activité crypto, en petit préambule. Bon, je dirais que c'est plutôt pas mal. Vous voyez que il y a quand même Monero qui a quand même atteint 500 $, hein, pour la première fois, hein, depuis quelques années. Donc, tandis que, effectivement, Zcash trébuche, il se casse plutôt la tronche. Alors, c'est un sujet où on m'a beaucoup sollicité. Qu'est-ce que tu penses de Zcash, etc. Puisqu'effectivement, ça se mine avec des ASIC, hein. Zcash, comme Monero qui se mine avec des microprocesseurs. On a vu aussi qu'il y a dernièrement un dernier mineur qui s'est mis en place pour du Monero. Faites gaffe avec Zcash, hein. N'oubliez pas que derrière, c'est des grosses fermes, des gros chinois, des grands groupes chinois, hein, qui veulent vendre après derrière des ASIC, hein. Donc on se demande s'il n'y a pas non plus un boost parfois de monter le cours exprès pour pouvoir justifier l'achat de ces machines-là, qui en plus derrière, dans des batchs, vont vous proposer des livraisons à 6 mois.
Et puis dans un an, vous savez pas le cours non plus. Donc on vous promet des ASIC pour, je crois que c'est du Equihash, si je crois me rappeler, pour miner du ZEC, hein, donc du Zcash, hein, qui pour moi est un pur produit de minage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse technologie quand même derrière Zcash. C'est du zero knowledge, hein, c'est quand même pas rien non plus. Mais je dirais, n'allez pas non plus investir à des 1000 et des 100 dans des ASIC pour miner du ZEC, pensant que vous allez vous faire de la rentabilité ad vitam aeternam avec cette crypto-monnaie. Et on le voit bien, hein, donc il y a des up and downs, donc c'est un peu délicat. On a vu aussi que le PDG d'NVIDIA, bon, lui affirme que la demande en ressources de calcul allait exploser. Alors c'est vrai que bon, ça a été à un moment donné le grand engouement. J'ai des collègues qui ont des chaînes aux États-Unis qui effectivement eux étaient à fond sur Salad, hein, qui est un vieux projet mais sur lequel effectivement vous mettez à disposition une 3090 avec le microprocesseur, la RAM qui va bien, donc une vraie station d'intelligence artificielle. Les 5090, on voit qu'on les trouve autour des 2500 balles, donc les mecs qui s'en sont mis deux, ça leur a coûté 5000 euros, plus les épiques et tout le tralala, je vous dis pas le prix. Puis derrière, quand il n'y a pas de demande, c'est la misère. Néanmoins, effectivement, on pourra ne plus se passer des GPU bientôt, hein, pour viser des projets qui sont en proof of work, et bien souvent quand on est sur la terminologie intelligence artificielle. Mais on s'aperçoit, et on le verra dans les prochains épisodes, et notamment dans le projet auquel je pense et que je vous parlerai bien sûr, hein, qu'il n'y a pas que les cartes graphiques qui peuvent nécessairement, obligatoirement rapporter plus. Et il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de thématiques comme le gaming, comme l'intraçabilité, hein, la privacy, qui sont deux domaines aussi majeurs que les gens aiment bien et sur lesquels effectivement vous pouvez miner. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des cartes graphiques, quoi. Enfin, ceci étant, ici on est sur une chaîne CPU mining, donc j'essaierai toujours de vous trouver des projets qui sont intéressants à miner et puis qui peuvent rapporter gros. Donc voilà. Alors globalement c'est un petit peu le bref balayage sur l'actualité crypto. Donc on va attaquer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui je vous parlais effectivement de Miners World Coin, hein, qui est ni plus ni moins que du Yes Power, hein. Et donc ils ont pu se débrouiller avec SRB Multi, puisque c'est avec SRB Multi que vous allez pouvoir le miner, d'avoir une contraction Yes Power MWC, hein, qui est l'algo donc typé, hein, Yes Power pour ce token, qui se mine avec SRB. Donc la dernière version, alors vous la trouverez pas sur comment on appelle ça, sur iOS directement. Donc on va passer par tout simplement par une feuille de route où vous intégrez le raccourci pour aller télécharger ce mineur, donc enfin la dernière version d'SRB avant qu'elle arrive sur iOS. Et puis bien évidemment, je vais vous montrer la manip, mais pour ceux qui m'ont aussi posé les questions dernièrement sur Windows, bien évidemment, sous GitHub SRB Multi 3.1.0, c'est la version qu'il vous faudra pour miner ce token, et que vous pourrez aussi également bien évidemment miner sur Windows. Voilà. Je vous remercie aussi pour tous vos messages. Je suis désolé pour PP Work, hein. C'est vrai que dès que j'en ai parlé, ça a été multiplié par 3 le hash rate, hein. Donc c'est cool pour les développeurs du projet. C'est pour ça que je fais aussi quelquefois des partenariats. Maintenant, c'est vrai que pour les mineurs, il faut pas non plus s'inquiéter. Le cours est pas forcément au plus haut. C'est un long projet, donc il faut pas non plus aussi se précipiter à tout va comme un taré sur certains early dont il n'y a pas encore le listing. Parce que bien souvent, il y a tout un tas de gens qui vont se précipiter, qui vont faire péter la difficulté, vous n'allez rien pouvoir prendre. Mais rassurez-vous, quand vous attendez un petit peu et que le projet n'est toujours pas listé sur Exchange, les gens ont miné ce qu'ils font, ont fait leur bac, donc ça laisse la place pour les petits mineurs qui peuvent arriver et où la difficulté redescend un petit peu, hein. Donc il y a toujours cet effet de vague, hein. Donc je parle de PP Work, Proof of Work, mais enfin bon, ça a été le même cas pour Virel aussi également. Donc écoutez, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que voilà, à l'instant T où j'en parle, forcément il y a un afflux de mineurs qui vont y aller. Bon là pour Miner World Con, je pense que vous avez encore largement le temps. C'est présent sur un exchange, donc je vais vous le montrer là dans quelques instants. Concernant le projet, bon, c'est vraiment très simple, hein, d'accord. Voilà, une blockchain classique, Proof of Work. On a quand même 90% donc qui est réservé à la communauté
côté du mining, hein, 10% de la supply qui est réservée pour les développeurs. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas non plus une énorme supply, hein, donc ça peut avoir du sens aussi dans le fait que ça puisse monter. On est dédié CPU mining exclusivement, hein, donc ça c'est cool. Et puis encore une fois, comme je vous le disais, hein, ça nécessite pas beaucoup de ressources en termes d'énergie pour en miner, donc c'est vraiment chouette là pour le coup. Et puis c'est un fair launch qui a été quand même pas mal du tout, puisqu'il n'y a pas de pré-mine, il n'y a rien du tout. Vous trouverez les liens sur le site internet de leur Discord directement, hein, donc sur lequel le développeur, je crois qu'il s'appelle Crypto, enfin ou du moins celui qui gère le Discord pourra bien évidemment répondre à toutes vos questions. Et puis alors donc pour la version de SRB Multi, il suffit tout simplement, hein, vous voyez, on va taper SRB Multi, euh, tac, SRB juste pour que je vous montre, Multi, tac. Et voilà, tac, vous allez dessus et vous allez chercher, donc on est bien sur 3.1.1, d'ailleurs je disais une erreur tout à l'heure, je disais 3.1.0, mais c'est 3.1.1. Et vous voyez que ici ils ont ajouté l'algorithme, donc Yes Power Miner WorldScoin. Donc il suffit tout simplement de descendre et vous voyez que ici il y a la version pour iOS Custom. Donc il suffit tout simplement après avoir téléchargé la wallet, de copier-coller ce lien-là, puis je vais vous montrer dans la feuille de route assez pépère pour la paramétrer. Sur leur site internet, il y a directement le lien pour la wallet, donc le lien sous GitHub. Ça se mine sur la pool Airplan, donc tout le monde connaît Airplan, il n'y a rien de plus simple, hein. Airplan vous l'indique aussi. Là, pour ceux qui ne sont pas trop pro, il suffit d'aller sur le site là, GitHub de Miner WorldScoin. Vous allez directement cliquer sur Miner Wars. Et puis là, tout en bas, je crois, ou sur la partie release, oui, ici, là, tiens, sur Update, et vous allez vous télécharger la version Windows. Voilà, donc si vous avez un petit Windows, vous prenez cette version-là, et puis vous le téléchargez, puis ça vous permettra de télécharger la wallet, et puis de pouvoir récupérer ainsi vos petits. Ou alors, comme d'habitude aussi, hein, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous pouvez vous créer une adresse de dépôt sur l'exchange. Alors, d'abord, sur la pool Airplan, ici, vous avez sur l'onglet, donc vous cherchez Miner WorldScoin, vous cliquez sur l'onglet Connect. Et sur l'onglet Connect, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Donc il suffit tout simplement de choisir le mineur qui vous intéresse. Donc CPU Miner, tiens, ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis aussi à jour leur version. Je vous laisserai checker si Yes Power MWC est bien présent. Et puis vous récupérez tout simplement le string de la pool. Et puis vous allez aller le coller directement ici, dans la feuille de route. Comme je vous ai montré au préalable pour la partie mineur, vous copiez-collez ici l'URL d'installation. Donc vous ne spécifiez pas l'hash, vous laissez tel quel comme c'est pour SRB. Avec la pool, c'est parti. Et puis bon là, ici, par contre, vous déterminez bien l'algorithme. Hein, donc vous mettez double barre algorithme espace Yes Power. Pareil également pour la pool et puis également pour la wallet. Hein, et puis bien évidemment, comme c'est du CPU mining, vous désactivez la partie GPU en indiquant ici Disable GPU. Voilà pour cette partie-là. Alors bien évidemment, oui, qu'est-ce que ça donne actuellement? Alors comme vous avez pu voir, je vous montre tout, hein, je vous cache rien. J'en ai miné donc pendant 3-4 jours. Hein, donc vous voyez que là, sur 3 processeurs à peu près que j'avais testé, j'ai envoyé deux 7950X et un 7900X. Et vous voyez que là, bon, en moyenne, c'était de l'ordre de 1300, 1100, 1400. Donc vous voyez, c'est à peu près 1300 par jour. On n'est pas sur une diff qui est énorme aujourd'hui, donc c'est plutôt correct. Ça donnera à peu près ça, hein, pour 3 processeurs. Et donc, pour vous montrer effectivement la tête du cours, il ne faut pas être pressé, vous inquiétez pas, ça up and down. Hein, donc, la moyenne, elle est plutôt autour d'un 0,4. Hein. Donc, vous voyez que si vous en drainez à peu près 1200-1400, hein, quand on est sur une moyenne de 0,4, hein, là, je peux aller chercher du 0,4 hein, ici ou 0,35, hein, allez, pour être copain. Vous en minez 1200, au quotidien, ça vous fait 4 USDT par jour. Les frais de retraite pour Nestex en USDT via, je crois, la chaîne, vous vérifierez Avax, ouais, Avalanche, c'est 1 USDT pour sortir. Les sous, donc c'est très correct, je trouve, par rapport à cet exchange. C'est un exchange exotique, hein, donc forcément, faut pas trop s'inquiéter.
Faut pas non plus en attendre des 1000 et des 100, mais comme ça arrive aussi bientôt sur LiveCon Watch, qui est quand même un intermédiaire un peu plus costaud, je pense que ça a du sens. Par contre, faites attention, quand vous déposez sur Nestex actuellement vos tokens, vous pouvez pas les ressortir. Donc, vous pouvez les vendre et derrière récupérer les USDT, mais si vous rentrez tous vos MWC dessus, faudra les vendre là. Hein. Donc, s'il y a LiveCon Watch qui arrive derrière au niveau de l'exchange, bon, moi je vous conseille plutôt de tout mettre sur votre wallet Windows hein, ou Mac, et puis derrière au fil de l'eau, essayer de vendre, d'en mettre une petite tranche et puis de vendre à la volée, de passer de laisser un ordre et puis voilà juste de ce que vous avez besoin quoi. Hein. Mais pas de tout mettre vos œufs dans le même panier comme on dit dans le proverbe. Voilà les copains, donc ça on a vu la pool, on a vu l'exchange, pour le portefeuille je vous ai montré également, donc bon bah je pense que c'est assez rapide aujourd'hui, mais ça vous permet surtout de voir qu'effectivement bon bah ça vaut le coup de pouvoir se positionner dessus. Donc j'espère pour cet épisode là que ça vous aidera à entraîner un petit maximum, de vous aider, et puis on se dit à très bientôt hein, bien évidemment pour de nouvelles aventures. Et Dieu sait qu'il y en a parce que finalement 2026 annonce quand même pas mal de beaux projets. Il y en a qui sont sortis au mois de décembre, qui ont vraiment, qui valent vraiment le coup d'être présentés. Donc vous inquiétez pas, c'est chaud bouillant. Il y en a d'autres qui sont un peu partis, hein, donc c'est vrai. Hein, pour Qubit, par exemple, je pensais à lui, Qubit Coin, qui était bien à miner et qui est parti plutôt vers les GPU maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, on a eu Neptune aussi, qui était un bon truc, qui était en minage CPU, mais qui a dérivé aussi en GPU. Faudra vérifier parce qu'il y a des choses qui se passent sous Neptune, Neptune Cache, avec une migration en Neptune Privacy, je crois. Donc allez jeter un coup d'œil pour les GPU si ça vous intéresse. Je crois que la diff elle est quand même assez costaud, mais c'est un super projet ça. Donc bon, il y a des choses qui sortent, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Hein. Donc restez surtout bien en ligne et puis bien au fait sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me poser, à venir me rejoindre sur le Discord ou lâcher des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite encore un bon week-end et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao les copains.